Nous allons Amen. nous adapter Amen. au temps. Vraiment que Dieu nous aide. Alléluia. Ben, nous sommes contents de tous ces témoignages-là. Vraiment, ça nous réjouit. Alléluia. C'est pour nous plus qu'un message. C'est ce que le Seigneur fait au milieu de nous. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons partager un thème que nous avions commencé. D'abord, l'université Laval, il y a quelques semaines de cela. Et puis après, on a repris encore un bout en rencontre de prière un vendredi. Et puis, ça semblait beaucoup intéresser nos frères. Donc, on va le continuer aujourd'hui. C'est sur le Saint-Esprit et les promesses de Dieu. Alléluia. Et comme je le disais, en fait, le but de ce message, c'est de nous encourager. De nous encourager à chercher la face du Seigneur pour que le Seigneur génère en nous un désir ardent lorsque nous élevons la voix pour demander la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Alléluia. Et je sais que parmi nous, plus ou moins, nous avons des idées de pourquoi nous devons demander le Saint-Esprit au milieu de nous. Pourquoi est-ce que nous devons demander la pluie de la première, la pluie de l'arrière-saison. Nous avons des idées plus ou moins. Mais nous croyons que si nous avons la même perception de la chose, la même perception de pourquoi nous devons demander le Saint-Esprit, nous croyons que cela va encore augmenter notre désir en nous. Et parce que notre désir sera augmenté en nous, cela va acter la présence de l'Esprit au milieu de nous, cela va acter la présence de la pluie au milieu de nous. Vous savez que c'est le désir du peuple de Dieu, c'est le désir de l'Assemblée de Dieu. Tel sera notre désir, tel en fait la présence de l'Esprit sera manifeste au milieu de nous. Et si nous avons un fort désir, quand nous élevons la voix pour demander le Saint-Esprit va se manifester. Alléluia. Et quand je parle d'une même perception, je ne parle pas de ma perception, je ne parle pas de la perception d'un ancien. Je parle de la réalité dont nous révèlent les Saintes Écritures sur le fait que le peuple de Dieu, l'Église du Dieu vivant, l'Église de Christ, doit obligatoirement être baptisée du Saint-Esprit si elle veut parvenir à la plénitude de l'image et de la ressemblance de Christ. Ça, c'est obligatoire. Il n'y a pas d'alternative pour ça. Donc, nous devons avoir un désir ardent. Alléluia. En d'autres termes, je vais dire que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de plénitude de la vie. Mes frères et sœurs, sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de plénitude de la vie. Or, c'est ce que nous visons. Donc, nous avons besoin de l'Esprit, alléluia, pour nous conduire dans toute la vérité, pour atteindre ce stade, alléluia, de la perfection. On a besoin de l'Esprit, alléluia. Vous savez que le Seigneur, il s'est révélé à nous dans les Écritures. Il a utilisé plusieurs attributs pour se révéler à son peuple dans les Écritures. Quand on lit les Écritures, il a utilisé plusieurs attributs. On va regarder par exemple dans Jean chapitre 11, le verset 25, ce que le Seigneur dit. Jean chapitre 11, le verset 25. Et chaque attribut en fait participe à la vie du peuple de Dieu. Chaque attribut participe à la progression du peuple de Dieu pour atteindre en fait l'objectif du Seigneur. Le Seigneur ne donne pas les attributs comme ça. Il les donne en fait parce que c'est une bénédiction pour son peuple. En fait, c'est un chemin, c'est une voie que son peuple doit suivre en fait pour atteindre en fait sa statue parfaite. Jean chapitre 11, verset 25. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Ici, il se présente comme la résurrection et la vie. Alléluia. Il dit, celui qui croit en moi vivra quand bien même il sera mort. Donc quand il se présente comme la résurrection et la vie, c'est parce que son peuple élu doit parvenir à ça, à la résurrection et la vie. Alléluia. On va y aller aussi dans Jean chapitre 14, verset 6. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alléluia. Quand il dit le chemin, la vérité, la vie, il nous présente le chemin par excellence que son peuple doit suivre, alléluia, pour arriver à la vie. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Donc, quand il donne ces attributs, en fait, c'est pour amener son peuple à sonder quelque chose, à saisir quelque chose, les attributs qu'il donne. On va y aller aussi dans Jean chapitre 6, le verset 35. Jean 6, verset 35. Jésus lui dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Il donne le pain que nous devons manger pendant que nous sommes encore ici dans les jours de notre chair pour parvenir en fait à la vie. Il dit, je suis le pain de vie. Je suis la parole de vie. Alléluia. Donc c'est pour dire à son peuple, voici le véritable pain que vous devez manger. Alléluia. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais l'homme vivra de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Alors que nous vivons de ce pain-là, la vie se génère en nous.
Amen. Et nous allons pas voir la vie. Alléluia. Et dans Jean chapitre 8, verset 12, nous allons voir aussi notre attribut du Seigneur. 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et lorsqu'on a croisé avec ce que les frères, on a vu ça lorsqu'on parlait de la lumière de la parole. Et quand on croise avec ce que les frères ont développé le mardi, mon frère, par exemple, tu vas lire en fait dans 2 Pierre chapitre 1 verset 19. 2 Pierre chapitre 1 verset 19. Vous avez sur le même passage. Et ici, dans Jean 8 verset 12, il dit, je suis le chemin. Il dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière de début. Donc je suis la parole prophétique. Alléluia. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il va finir par il aura la lumière de la vie. Donc la lumière de début va donc s'agrandir. Elle va donc interceller au fur et à mesure pour parvenir à la lumière de la vie. Vous allez voir que c'est une correspondance avec 2 Pierre chapitre 1 verset 19. Vas-y mon frère. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans une lutte obscure jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Voyez-vous, et dans 2 Pierre chapitre 1 verset 19, on parle de la lumière de la lampe. Et quand on fait attention à ça, cette lumière grandit et va donner la lumière de l'étoile brillante du matin. Donc la lumière de la vie, que nous voyons dans Jean chapitre 8 verset 12, c'est aussi la lumière de l'étoile brillante du matin. Et la lumière de la vie nous parle en fait de la vie parfaite. Et c'est ça qu'on appelle la plénitude de la vie. Alléluia. Et dans la plénitude de la vie, on a tout ce qui est parfait. Dans la plénitude de la vie, alléluia, on a la foi parfaite, donc la plénitude de la foi. On dit que la foi du patriarche Abraham est devenue parfaite à cause de ses yeux. Dans la plénitude de la vie, alléluia, on a aussi la justice parfaite, donc la justice de Dieu. On parle de la justice du peuple pour parvenir à la justice de Dieu. Alléluia. Dans la plénitude de la vie, on a la connaissance de la vie. Alléluia. L'apôtre Paul dit qu'aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, quand ce qui est parfait sera venu, je vais connaître tel que j'ai été connu. Aujourd'hui, j'ai saisi la lumière de la lampe, mais elle grandit pour aller parvenir à la lumière de la vie. On va lire ça, ce petit bout-là, peut-être, puis on va continuer. Dans 1 Corinthiens, chapitre 13. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 13, à partir du verset... à partir du verset 8. Verset 8. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car... Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Alléluia. Parce que je serai semblable à lui. Je vais le voir face à face. Je n'aurai plus besoin de prophétie. Parce qu'il va me dire les choses telles que ça y est. Alléluia. Les langues vont prendre fin. La connaissance, pas de la connaissance partielle, va disparaître. Parce que j'aurai l'étoile brillante du matin. J'aurai la lumière de la vie. Continue mon frère un peu. Verset 9. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Alléluia. Amen. Mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Mais j'ai saisi la lumière de la lampe et elle m'amène à là. Alléluia. Aujourd'hui, je regarde comme dans un miroir. Mais demain, je vais connaître parfaitement. Alléluia. Et vous voyez que chaque attribut que le Seigneur donne, c'est pour amener son peuple à saisir un mystère. Alléluia. Et là où je voulais nous amener, en fait, c'est de nous présenter un autre attribut en relation avec le message. Un attribut que le Seigneur lui-même a révélé à Jean-Baptiste. Alléluia. Et que Jean-Baptiste a donné dans les Écritures pour reconnaître aussi le Seigneur. Nous avons vu tout à l'heure que dans Jean chapitre 11, verset 25, il s'est présenté comme la résurrection et la vie. Dans Jean 14, verset 6, il s'est présenté comme le chemin, la vérité et la vie. Dans Jean 6, verset 35, il s'est présenté comme le pain de vie. Dans Jean 8, verset 12, il s'est présenté comme la vie.
et qui parvient à la lumière de la vie. Nous allons voir notre attribut aussi du Seigneur. Il dit que l'Église a besoin de rentrer aussi dans cet attribut-là. Alléluia. Nous allons aller dans Jean chapitre 1, le verset 33. Que Dieu nous aide. Alléluia. Jean 1, verset 33. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux commencer est-ce que vous entendez bien? Vous entendez bien? Amen. Oui, amen. Oui, oui. Amen. Amen, Ok, Jean chapitre amen, 1. amen. Mon frère, comment ça va dire bien. verset 30, s'il te plaît, mon frère. Jean chapitre 1, verset 30. Là, ça va nous donner encore plus de... Jean 1, verset 30. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Verset 33. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui-ci qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, quand le Seigneur Dieu a mandaté Jean-Baptiste, il lui a donné un signe pour reconnaître le Seigneur dans les jours de sa chair. Il lui a donné un signe pour reconnaître Jésus-Christ. Alléluia. Il dit que quand tu vas voir un homme sur qui l'Esprit va descendre, reconnais que c'est celui qui baptise de Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Nous allons partir dans Luc chapitre 3, le verset 15 au verset 16, pour rajouter où il a dit de Saint-Esprit et de feu. C'est un attribut du Seigneur et c'est glorieux, c'est important cet attribut-là. Alléluia. C'est pour l'Église aussi. Luc chapitre 3, verset 15 verset 15, verset 16. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, « Moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Lui, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Mais il parle à l'Église. Lui, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Voilà un attribut que Dieu a donné à Jean-Baptiste pour reconnaître le Seigneur parmi tant d'autres. C'est lui qui baptise de Saint-Esprit et de feu. Et c'est vraiment important. Alléluia. Donc c'est pour cela aussi que le Seigneur est arrivé, nous faire don de son esprit, afin de nous conduire avec assurance à la perfection. Et je crois qu'on va y arriver au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons aller dans Actes. Et nous allons voir un peu l'exemple aussi de l'église primitive. Comment l'église primitive a soupiré avant de rentrer en possession du Saint-Esprit. Parce que l'église primitive, c'est aussi pour nous un exemple. Vous savez que l'église primitive était une église en fait pure. C'est 300 années après que la mauvaise sémence est rentrée. Donc il n'y avait que la bonne sémence au début. Donc c'est un modèle pour nous, c'est comme Philadelphie. Et on va aller voir comment eux aussi, ils ont soupiré pour recevoir le Saint-Esprit, pour recevoir le don du Saint-Esprit. Et cela va nous aider aussi dans nos prières. Alléluia. On va aller dans Actes chapitre 1, on va lire du verset 1 au verset 14. Faisons très attention surtout au verset 14 parce que c'est ça que nous allons prendre pour continuer dans la suite. Actes chapitre 1, verset 1 au verset 14. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre.
Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Verset 12. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Aphné, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Amen, mon frère. Dans le verset 14, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc voyez-vous, on dit tous d'un commun accord. Quand on dit tous d'un commun accord, en fait, ça parle de l'unité de l'esprit. Amen. Donc, premièrement, ceux qui veulent recevoir le Saint-Esprit doivent être unis d'esprit. Alléluia. Doivent être unis dans le même esprit. Nous prions que le Seigneur nous donne en fait la compréhension de ce que ça veut dire que d'être unis d'esprit. La Bible dit qu'il y a un seul corps, il y a un seul Seigneur, il y a un seul esprit. Alléluia. Donc ça, c'est un préalable. Nous devons être unis d'esprit. Nous devons avoir les mêmes sentiments qui sont en Christ. Alléluia. Nous devons avoir les mêmes intérêts les uns et les autres. Amen. C'est vraiment important. Être unis d'esprit quand nous devons l'avoir pour demander la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Quand vous allez regarder dans les Grecs aussi, ça parle de la passion. Donc ça montre la passion que les disciples avaient. Alléluia. Pour le sujet qui les rassemblait. Amen. Donc l'unité de l'esprit et la passion pour le sujet. Alléluia. La requête pour laquelle nous élevons la voix. Et vous allez voir que tous d'un commun accord, c'est le même terme qui est utilisé dans Romains chapitre 15. On va lire du verset 1 au verset 6, mais faites très attention au verset 6. Romains 15, verset 6. 1 à 6. Donc, l'unité de l'esprit, la passion, la soif, alléluia, pour le sujet. Amen. Romains chapitre 15, verset 1 à 6. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, « Les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. » Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Verset 6. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 5, il parle de même sentiment. Et le verset 6, il dit, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous devons avoir une seule bouche quand nous élevons certaines requêtes à Dieu. Alléluia, le même sentiment, une seule bouche. Alléluia, quand nous élevons certaines requêtes à Dieu, notamment lorsque nous demandons le Saint-Esprit. Alléluia, une seule même bouche. Or la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc ceux qui élèvent une même bouche, en fait, ils ont le même sentiment, ils ont le même désir en eux. Alléluia, et c'est ce désir-là que nous donne le Seigneur, qui nous donne d'aimer sa présence, qui nous donne d'aimer les choses d'en haut, et qui fait que le Saint-Esprit vient au milieu de nous. Alléluia. Or, que le Seigneur nous donne une même bouche, qui remplit nos cœurs d'abondance, de désir, vraiment de soif pour le Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons retourner dans le livre de Actes chapitre 1, on va relire le verset 14. Donc, premièrement, l'unité de l'esprit, la passion. Alléluia. Donc, le même désir, le même sentiment, ça va faire que le Saint-Esprit va vraiment se répandre au milieu de nous. On va continuer. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Voyez-vous? Maintenant, on dit tous d'un commun accord persévéraient. Donc, il y a en fait la constance dans la prière.
constance dans la prière jusqu'à ce que nous ayons une réponse du sujet, de la requête pour laquelle nous élevons la voix. Il faut être constant. Il faut être constant, il faut être fidèle sur le sujet. Ne pas abandonner. Comme Daniel, la Bible dit du 1er jusqu'au 21e jour, il était en train de supplier le Seigneur. Et parce qu'il suppliait le Seigneur a envoyé son ange venir répondre à Daniel. Donc la constance dans la prière. Alléluia. Et quand on va lire à chapitre 2, verset 1, on va voir que du premier jour où ils se sont rassemblés jusqu'au 10e jour, c'est-à-dire le dernier jour où ils ont reçu le Saint-Esprit, ils étaient tous ensemble. Ils étaient en train de prier. À chapitre 2, verset 1. Ça a duré 10 jours. On va voir que durant les 10 jours là, ils sont restés dans le même état, dans la même situation. Ils n'ont pas relâché les bras. Alléluia. Acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Amen. Ils étaient tous ensemble. Voyez-vous, on a commencé dans Acte chapitre 1. On dit que tous d'un même accord, ils priaient. Jusqu'au 10e jour, ils étaient encore tous ensemble. Alléluia. Et ils persévéraient. Cette persévérance-là, c'est elle pour laquelle le Seigneur a dit à l'église de Philadelphie, parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Moi aussi, je te garderai à l'heure de la tribulation qui va venir pour éprouver les habitants de la terre. La persévérance, en fait, elle va pousser le Seigneur à jeter les regards sur son peuple et à répondre instantanément à sa soif. Alléluia. Oh, que le Seigneur nous donne de la persévérance dans nos requêtes, dans nos sujets de prière. Qu'il éloigne de nous la distraction. Alléluia. Qu'il éloigne de nous tout ce qui est vraiment la paresse. Alléluia. Qu'il nous donne la persévérance. Qu'il nous donne la soif. Alléluia. Lorsque nous prions. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons que les 120 disciples là, ils avaient compris un secret. Ils avaient vraiment compris le secret de comment et de pourquoi ils devaient recevoir le Saint-Esprit. Les prières, les chants qu'ils élevaient là, ça concourait à un objectif principal, un objectif précis. C'était de recevoir la promesse du Seigneur. C'est une promesse qui était donnée. Et ils savaient qu'il y avait une attitude qu'ils devaient avoir pour rentrer en possession de cette promesse-là. Voyez-vous? Et nous aussi, nous voulons rentrer dans le secret. Nous voulons que le Saint-Esprit vraiment vienne. Nous voulons que la pluie se répande sur chacun de nous. C'est une promesse qui a été donnée, comme on va le voir. C'était donné. C'est disponible. Mais il faut une attitude de cœur pour rentrer dans cette promesse-là. Alléluia. Nous allons continuer ensemble. Mais, comme je l'ai dit au début, en fait, il y a plusieurs raisons qui peuvent être envisagées pour parler de l'importance de recevoir le Saint-Esprit au milieu de nous. Plusieurs raisons. Il y a plusieurs arguments. Il y a plusieurs raisons. Mais comme je l'ai dit, ce matin, j'aimerais parler du Saint-Esprit par rapport aux promesses de Dieu. Alléluia. Parce que nous, quand je parle de nous, je parle de vous, je parle de moi, je parle du corps du Seigneur. Nous avons un objectif majeur que nous visons à la fin de la journée. Et cet objectif-là, c'est de parvenir à la plénitude de l'image et de la ressemblance de Christ. Alléluia. En cela, on doit comprendre que toutes les promesses que le Seigneur a données, sont vraiment importantes. On va voir dans la suite qu'il y a deux catégories de promesses que le Seigneur a données. Et ces deux catégories-là, elles viennent comme pour viser deux grandes phases dans la vie de l'Église de Dieu. Elles viennent pour viser deux grandes phases dans la vie du peuple de Dieu. Alléluia. Et ces phases-là, on les regarde toujours par rapport à la construction d'une maison. Parce que l'Église même est considérée comme la maison du Dieu vivant. L'Église est considérée comme le tabernacle du Dieu vivant. Donc, les deux catégories-là visent deux grandes phases. On les regarde toujours, ces deux phases-là, par rapport à la construction d'une maison. Alléluia. On va lire peut-être Hébreux chapitre 2, versets 5 à 6, pour établir que l'Église est la maison du Dieu vivant. L'Église est vue comme une maison. Amen. Hébreux chapitre 3, versets 5 à 6. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Amen. Donc l'Église est vue comme la maison du Dieu vivant. Dans les promesses, comme je le disais, il y a deux grandes catégories de promesses. Ces deux catégories de promesses visent deux grandes phases dans la vie de l'Église. On les regarde toujours par rapport à la construction d'une maison. Car nous avons dit que dans la maison, il y a comme trois grands stades, il y a comme trois grands niveaux. Alléluia. Nous avons parlé d'abord du sous-bassement, qu'on appelle aussi le fondement. C'est ce qui soutient la maison. Alléluia. Sans un fondement solide, une maison va s'écrouler. Alléluia. Et à partir de la maison, nous avons ce qu'on appelle le corps de l'édifice. Donc le mur. L'apôtre Pierre dit que vous-même édifiez-vous.
Paul dit édifiez-vous. Alléluia. Pierre dit comme des pierres vivantes, édifiez-vous. Et l'apôtre Paul dit pour bâtir une maison de Dieu en esprit. Donc le corps de l'édifice, donc c'est la maison qui est en train de s'édifier. Des pierres vivantes qui s'édifient. Et finalement on a le toit. Amen. Et donc la première catégorie des promesses, son rôle, son but dans la vie du peuple de Dieu, c'est de venir donc, c'est venir au niveau du fondement. C'est-à-dire de venir affermir la vie du peuple de Dieu. Quand elle vient, c'est pour nous affermir, nous donner des pieds fermes pour qu'on puisse grandir. Et on verra dans la suite que beaucoup de chrétiens aujourd'hui on rencontre une vie difficile, une vie chrétienne difficile, parce qu'ils ne sont pas affermis dans ces promesses qui ont été déjà données à l'église. Alléluia. Donc la première catégorie, c'est ça, nous affermir, pour ne pas que la maison soit écroulée, pour ne pas que l'édification vraiment puisse tomber. Alléluia. Et après ça, nous avoir affermis, elle va commencer à nous permettre de grandir. Donc le corps de l'édifice, on va commencer à s'édifier parce que nous sommes affermis. Alléluia. On s'édifie. Et c'est là qu'on va maintenant saisir les promesses de la deuxième catégorie. Il faut finalement parvenir au toit qui nous parle de la maturité, qui nous parle de l'âge adulte. Alléluia. En Christ. Amen. Donc on part du fondement. Ça c'est le rôle de la première catégorie pour arriver jusqu'au toit, la maturité. Et après maintenant on rentre dans la perfection. Donc on verra qu'il y a une différence, comme les frères l'ont déjà partagé, entre la maturité et la perfection. La perfection vient en dernier. La maturité, c'est un niveau très élevé dans la croissance en Christ. Par exemple, l'église de Philadelphie, quand nous prenons beaucoup l'exemple sur l'église de Philadelphie, Philadelphie n'était pas encore arrivée à la perfection, mais Philadelphie avait atteint un niveau très élevé dans la croissance en Christ. C'est pour ça que vous allez voir que dans chacune des lettres que le Seigneur a adressées aux 7 églises d'Asie mineure, il y a comme 4 parties. Généralement, il y a 4 parties dans chaque lettre. Dans la première partie, le Seigneur, il se présente. Dans la deuxième partie, il livre son message. La Bible dit qu'il marche au milieu des 7 chandeliers. Donc, il observe de près. Et ce qu'il voit dans l'église là, il adresse un message par rapport à cela. Dans la troisième partie, le Seigneur donne un avertissement. Amen. Et dans la quatrième partie, il va donner des promesses qui vont donc se réaliser dans la vie de l'église si elle met en pratique le message qu'il a livré. Amen. C'est pourquoi quand bien même il n'a pas fait de reproche à Philadelphie, et on va voir qu'il a donné comme un avertissement à Philadelphie. On va lire Apocalypse chapitre 3, verset 11. Apocalypse 3, verset 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Alléluia. Tu peux le relire encore? Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Donc il dit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Donc il n'a pas fait de reproche à Philadelphie, mais il a donné quand même un avertissement. Voyez-vous? Donc la première phase, elle vient pour nous, la première catégorie vient pour nous, pour poser les fondements et nous aider à grandir. Et la dernière catégorie, en fait, elle va venir nous aider à rentrer dans la perfection. On va le voir, ce sont les promesses qui ont été données dans Apocalypse chapitre 2, chapitre 3. À celui qui vaincra, je donnerai. Ça, c'est la dernière catégorie. Mais pour arriver à là, il faut d'abord être un vainqueur. Donc, il faut être affermi. On ne peut être un vainqueur si on n'est pas vraiment affermi dans la première catégorie des promesses. Alléluia. Vous savez que toute grande maison, elle est bâtie par un architecte. Toute maison de renommée est bâtie par un architecte. Et l'église, en tant que la maison glorieuse de Dieu, elle est aussi bâtie par un architecte. Et cet architecte, c'est Christ. C'est lui qui a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour de l'enfer ne vont pas prévaloir sur cette église-là. Donc, en tant qu'architecte, le Seigneur Jésus-Christ, il connaît toutes les promesses en termes de croissance pour que son église parvienne en fait à la perfection. Il connaît. Donc, chacune des promesses que le Seigneur a données à l'église là, ça vise un objectif vraiment principal, précis dans la vie de l'église pour nous amener à atteindre la perfection. Alléluia. On va peut-être lire dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. On dit sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Alléluia, sa divine puissance nous a donné cela. Quand on parle de sa divine puissance, on parle aussi de la puissance du Saint-Esprit. Ça nous a donné tout ce qui concourt à la vie et à la piété. Quand on parle de piété,
C'est-à-dire qu'on va vivre comme Christ. Il va nous permettre de vivre comme Christ dans notre chair. Amen. Là maintenant, Christ a vécu comme Dieu. C'est-à-dire Dieu manifesté en chair. C'est ça la piété. Nous aussi, on vit comme Christ. Donc sa divine puissance nous a donné tout ça là, pour qu'on puisse vivre aussi comme Christ. Alléluia. Et on va également lire dans Matthieu chapitre 6, verset 8. Matthieu 6, verset 8. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Le Seigneur sait de quoi on a besoin. Donc les promesses qu'il donne là, il sait que son Église a besoin de cela. Mais le besoin là, c'est pour parvenir à sa statue parfaite. Est-ce que vous comprenez? Donc toutes les promesses qu'il a données là, c'est pour notre besoin. Il sait qu'on a besoin de ça. Notre soif, notre désir là, c'est pour entrer dans les promesses du Seigneur. Donc chacune des promesses que le Seigneur a données, ce n'est pas pour faire joli. C'est pour que lorsque nous allons rentrer dans ces promesses-là, nous allons arriver quelque part. Nous allons atteindre l'âge adulte. C'est le roi des promesses-là. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, c'est lui qui entre dans les promesses du Seigneur les unes après les autres. Là. Il est assuré de vivre selon le mot de vie du royaume. Alléluia. C'est vraiment important. Le Seigneur connaît nos besoins et les promesses participent à assouvir. Les promesses participent en fait à combler nos besoins. Alléluia. Donc le Seigneur a donné des promesses. Les promesses sont disponibles. Certains ne sont pas encore disponibles, certains sont disponibles pour l'Église. Et la question qu'on se pose, c'est quel homme est assez suffisant de lui-même pour entrer dans ces promesses-là les unes après les autres? Quel homme est assez sage pour connaître les étapes de croissance que le Seigneur a données les unes après les autres? Et un frère pouvait dire que, l'apôtre Paul aussi pouvait dire que aux hommes c'est impossible, mais à Dieu c'est possible. C'est pourquoi quand le Seigneur, l'apôtre Paul écrit son épître aux Romains, notamment la première épître, Romains chapitre 2, le verset 9. On va voir ce qu'il dit là-bas. Il dit que ce sont les choses que les yeux de l'homme n'ont pas vues. Ce sont les choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Verset 10. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Personne n'est assez suffisant, alléluia, pour aller chercher ces choses-là de lui-même. Amen. On dit que Dieu nous les a révélées par son Esprit. Ce sont des choses que l'œil de l'homme n'a point vues. Ce n'est pas l'intelligence de l'homme qui peut aller saisir ces promesses, ce n'est pas possible. Ce sont les choses, alléluia, que l'oreille n'a point entendues. Ça ne peut pas monter au cœur de l'homme. On dit, mais Dieu nous les a révélées par son Esprit. Pourquoi? Parce que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Donc les promesses qui doivent venir en fait combler nos besoins là, que Christ a donné, qui sont importantes pour nous là, c'est l'Esprit seulement qui peut nous les révéler. Alléluia. Le verset 11, mon frère. Verset 11, verset 12. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Ce que Paul est en train de dire, c'est vraiment important. Naturellement, celui qui connaît les choses qui sont en nous, c'est notre esprit en nous qui connaît. Naturellement, celui qui connaît les choses qui sont en Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit sonde même le connaît de Dieu. Mais là où ça devient intéressant, et on va le voir dans l'adoption, c'est que lorsqu'on a reçu le Seigneur Jésus-Christ, nous avons reçu le même Esprit que Dieu. Donc l'Esprit qui sonde Dieu, c'est l'Esprit aussi qui nous sonde. Est-ce que vous comprenez? Donc l'Esprit qui nous sonde connaît les choses qui sont en nous. Donc il connaît notre état de croissance. Il peut dire à ma soeur Sandra, toi je sais que là, c'est ton état de croissance. Donc il va maintenant en Dieu pour chercher ce dont Sandra a besoin. Il va lui donner pour qu'elle puisse grandir. Alléluia. Et au fur et à mesure que Sandra va obéir à l'Esprit, l'Esprit va continuer à aller chercher, selon son état de croissance, les choses qui sont en Dieu pour donner à Sandra, et Sandra va grandir. Et c'est pareil pour chacun de nous. Donc nous avons reçu le même esprit. L'Esprit connaît ce qui est en nous. Même quand on prie, il connaît notre soupir. Alléluia. Et il sonde Dieu. Il va chercher la nourriture convenable pour nous. Et nous grandissons. Et au fur et à mesure que nous l'obéissons, nous grandissons. Jusqu'à ce que nous parvenons à la statue parfaite de Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen.
Donc, c'est l'esprit seulement qui a la capacité de nous révéler les mystères cachés en Dieu. Et ceci par rapport à notre niveau de croissance. C'est pourquoi Proverbe chapitre 25, le verset 2 va dire, Proverbe chapitre 25, verset 2. Proverbe 25, verset 2. C'est glorieux, on a le même esprit, mes frères. C'est l'obéissance seulement qui nous reste. L'obéissance. On reçoit le Saint-Esprit en obéissant. L'esprit va nous sonder. Il connaît notre état, même le plus faible au milieu de nous, il connaît notre état. Alléluia. Il va aller chercher ce qui est en nous. Et il va aller chercher ce qui est en Dieu, il va nous nourrir. L'obéissance à la parole de Dieu. C'est ce qui nous manque. Alléluia. Et je pense que nous avons l'obéissance. Je sais que le Seigneur est en train encore réélever notre obéissance. Alléluia. Proverbe chapitre 25, verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Faisons attention, il dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, faisons attention, regardez bien le verset. La gloire des rois. La gloire des rois. Notre gloire nous vient quand on sonde les choses qui sont en Dieu. Notre gloire nous vient quand on sonde les choses qui sont en Dieu. Alléluia. Oh, qui peut sonder les choses qui sont en Dieu, c'est l'Esprit. Donc, c'est lui qui reçoit les choses qui sont en Dieu. C'est là qu'il s'élève en gloire. De gloire en gloire. Pour atteindre la même statue que Christ. Selon sa parole. Alléluia. Et quand on parle de roi, on sait de qui on parle. L'apôtre Pierre dit que nous sommes un sacerdoce royal. Ce n'est pas le roi de ce monde. Nous sommes un sacerdoce royal. En fait, tu peux le lire dans 1 Pierre 2, verset 9. Donc, quand on parle de roi, faisons attention, on dit notre gloire, ça vient quand on commence à sonder les choses de Dieu. Quand on commence à pénétrer la pensée de Dieu. Moïse dit, fais-moi connaître à tes voix. Alors je te connaîtrai. On dit, Moïse était un prince au milieu de son peuple. Pourquoi? Parce qu'il connaissait le Seigneur. Alors je te connaîtrai. Je te connaîtrai. Et tu me donneras encore de la gloire. Moïse était glorieux. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il connaissait le Seigneur. Notre gloire nous vient quand on sonde les mystères qui sont en Dieu. C'est une gloire, c'est une couronne pour nous. Alléluia. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, notre gloire en tant que sacerdoce royal, selon l'ordre de Melchisédek, c'est de sonder les choses qui sont en Dieu. Mes frères, c'est pourquoi nous ne devons pas dormir pendant ce temps de pandémie-là. Nous devons sonder, demander au Saint-Esprit de nous aider à sonder. Alléluia, c'est pour nous notre gloire. Alléluia. C'est pourquoi quand le Seigneur va introduire le Saint-Esprit à ses disciples, on va les regarder aussi dans Jean chapitre 16, verset 14. Jean 16, verset 14. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Jean 16, 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. C'est ça. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi. Donc comprenons par là que, comme je l'ai dit tout à l'heure là, il ira en vous pour connaître votre état de croissance et il viendra en moi. Alléluia, cherchez ce dont vous avez besoin et vous l'annoncez. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas venir à t'annoncer quelque chose que tu ne peux pas saisir. Le Seigneur dit, j'ai beaucoup à vous dire. Mais quand le Saint-Esprit viendra, alléluia, c'est lui qui va vous annoncer toutes choses. Parce que vous n'êtes pas prêt à comprendre. Mais lui, comme il vous sonde, que vous avez reçu le même esprit, alléluia, il saura aller chercher ce dont vous avez besoin à chaque étape de votre croissance et vous nourrir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est de moi et vous l'annoncera. Alléluia. Mes amis, ce que nous sommes en train de dire en ce moment-là, dans notre capacité là, ça vient de Dieu. Et ce que nous disons, c'est que sans le Saint-Esprit, nul ne peut accéder aux promesses de Dieu. Et sans les promesses de Dieu, il n'y a point de plénitude de l'image et de la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi le Saint-Esprit est appelé l'esprit de la promesse. Parce que les promesses de Dieu ne peuvent s'accomplir qu'au travers du Saint-Esprit. Chaque jour, l'Esprit va nous vivifier par la révélation qui va communiquer à notre intelligence jusqu'à ce que la plénitude de la vie paraisse en nous par la résurrection d'entre les morts. Alléluia. Romains 8, verset 11. Romains 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. On a expliqué cela. On dit qu'il rendra aussi la vie à votre corps mortel. Mais ça, c'est un état final. Mais pour parvenir à cela, l'esprit va nous vivifier chaque jour. Par la révélation qui communique à notre intelligence, il nous vivifie. La lumière grandit en nous, il nous vivifie. Jusqu'à la fin, là, on se relève d'entre les morts. Alléluia.
par la puissance de Dieu. Il faut qu'il commence à nous vivifier. Il faut que nous recevons en fait le témoignage de Christ. Il faut que nous recevons la révélation qui est en Christ et nous vivifie. Alléluia. Donc il n'y a que l'Esprit qui peut nous révéler de façon exacte les promesses de Dieu. C'est pour cela que nous sommes appelés à travailler avec lui. Nous devons savoir ces choses, mes frères et sœurs, pour mieux demander au Saint-Esprit, pour dire chaque jour, Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, baptise-nous d'abord, puis aide-moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de connaître les choses qui sont en Dieu. Sans cela, je ne peux pas parvenir à la plénitude de la vie. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Je veux t'obéir. Aide-moi à t'obéir. En fait, on doit toujours en train de suppléer le Saint-Esprit. Celui qui a soif de parvenir à la plénitude de l'image et de la ressemblance de Christ, à la plénitude de la vie, il doit toujours suppléer le Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a que lui. Il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a pas d'autre chemin. Le Seigneur a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Il dit, mais je m'en vais. Il dit que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Alléluia. Il dit, c'est aussi profitable pour vous qui s'en viennent. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas prêt à supporter. Lui, il peut connaître, comme je l'ai dit. Donc, il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Alléluia. Donc, nous devons savoir ces choses. Nous devons demander au Saint-Esprit. Suppléer le Saint-Esprit. Pleurer, même gémir. Il y a des frères parmi nous qui ont déjà été baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Mais quand on va donner leur témoignage, vous allez voir que ce sont des gens qui ont pleuré, qui n'ont rien voulu savoir de ce que les gens disent. Moi, je veux. Moi, je veux. C'est lui qui pourra donner son témoignage. Moi, je veux. Je ne veux rien savoir. Je veux Saint-Esprit que tu me baptises. Et c'est ça qu'ils recherchent. La soif d'un homme, la soif d'un peuple à le recevoir. Mes frères, le Saint-Esprit va se manifester si on a vraiment la soif. Amen. Alléluia. Et dans Éphésiens 1, verset 13 à 14, nous allons voir que va nous montrer que le Saint-Esprit est à l'œuvre jusqu'à ce que le Seigneur accomplisse toutes ses promesses dans nos vies. Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14. Il est à l'œuvre jusqu'à ce que toutes les promesses du Seigneur soient accomplies dans nos vies. Parce qu'il faut que toutes les promesses du Seigneur s'accomplissent les unes après les autres. Aucune promesse ne doit nous manquer. Parce que l'Église doit entrer dans chacune de ces promesses. Donc le Saint-Esprit, il est là pour ça. Il nous attend seulement. Et il vient réaliser ces choses en nous. Donc il est là jusqu'à ce que toutes ces promesses-là se réalisent dans nos vies. Éphésiens 1, verset 13 à 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est un gage jusqu'à la rédemption. C'est un gage jusqu'à la rédemption. Donc, il est là jusqu'à ce que toutes les promesses de Dieu s'accomplissent dans nos vies. C'est glorieux. Si quelqu'un peut dire Amen. Amen. Glorieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit nous a été donné après l'élévation de Christ. Quand Christ a été élevé, c'est là que le Saint-Esprit est venu. On a vu tout à l'heure dans Actes chapitre 1. Et maintenant, sa mission là, c'est d'élever Christ aussi en nous montrant toutes les promesses en Christ. Et comment nous allons jouir de ces promesses-là. Donc, c'est son rôle, élever Christ en nous maintenant. Alléluia. Et c'est au fur et à mesure que nous rentrons dans ces promesses que Christ est élevé dans nos vies, jusqu'à ce que nous devenions semblables à lui. Alléluia. Bon, tu vas encore relire là, Éphésiens chapitre 1 là. En lui, vous avez aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc c'est un gage, c'est une assurance, c'est un acompte que Dieu a donné. Pour dire forcément qu'il va nous conduire. Il a dit à Abraham, à Isaac et à Jacob que je vais conduire tes descendants. Alléluia, je vais les conduire là. Et il a fait. Donc il nous a donné le Saint-Esprit comme gage, comme preuve qu'il va le faire. Et le Saint-Esprit est là pour ça. Alléluia. On va continuer un peu. Comme le temps a avancé, c'était juste une introduction aujourd'hui. On va continuer puis terminer. Puis dimanche prochain, on va revenir encore certains aspects pour aller en profondeur selon ce que le Seigneur va nous dire. Donc, comme on a dit au départ, là, il existe deux catégories de promesses. Et la première catégorie, ce sont les promesses, on les appelle les promesses déjà données et accomplies pour l'Église. Ça veut dire que ces promesses elles sont déjà disponibles pour l'Église. Le Seigneur les a déjà données, c'est pour l'ensemble de l'Église. Alléluia. Et comme on a dit là, ces promesses-là, elles ont pour but d'affermir le chrétien en Christ dans la marche. Rappelons-nous tout à l'heure, nous avons parlé de cette catégorie de promesses-là par rapport au fondement. Alléluia. Vous dites que sans ces promesses-là qui sont déjà données et accomplies, le chrétien ne peut pas être ferme face aux tribulations, il ne peut pas être ferme face aux difficultés, il ne peut pas être ferme face aux fausses doctrines. C'est pourquoi on a parlé de fondement, elle vient nous rendre solides. Et l'apôtre Paul en parle
Éphésiens chapitre 4, il dit, afin que vous ne soyez plus des enfants flottants à tout vent de doctrine. Il faut cette promesse pour nous affermir. Le fondement qui tient la maison, pour empêcher la maison de se crouler. Ce sont ces promesses-là qui viennent s'établir en nous pour faire ça. Alléluia. Éphésiens chapitre 4. On va lire du verset 14 au verset 15. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Alléluia. Donc, quand c'est établi en nous, là, personne ne peut venir en fait te parler. Alléluia. Quand c'est établi en nous, tu fais face aux difficultés, mais tu sais que le Seigneur, c'est un Dieu de paix. Alléluia. Quand c'est établi en nous, alléluia, on va te jeter en prison, mais comme Paul et Silas, on va commencer à chanter. Et les fondements de la prison vont s'ébranler. Alléluia. Il faut cet établissement en nous. Il faut qu'on rentre dans ces promesses, il faut qu'on les saisisse. Et vous allez voir que la plupart des messages des frères aujourd'hui, ça parle de cela. La justice, la paix, ça parle en fait de la sagesse, ça parle de cela. Alléluia. Pour qu'on puisse saisir ces promesses-là. Que le Seigneur les rende claires à nos yeux. Alléluia. Pour qu'on les saisisse, pour que nous soyons affermis. Alléluia. Et la dernière catégorie de promesses, ce sont les promesses qui n'ont pas encore été données à l'Église. Et donc qui n'ont pas encore été accomplies dans la vie de l'Église. Et ces promesses-là, elles sont seulement réservées à ceux, ou bien à celui, ou à celle, alléluia, qui est déjà rentré dans les promesses déjà données et accomplies. Alléluia, qui a déjà saisi ça et qui s'est affermi dedans. Donc ceux qui se sont déjà affermis dans les promesses données et accomplies, là, les promesses qui n'ont pas que données et accomplies sont réservées pour eux. Donc affermis et qui ont soupiré à aller chercher ces promesses-là. Donc deux catégories, les promesses déjà données et accomplies. Donc pour l'ensemble de l'Église, vous allez voir que dans la Bible, là, quand l'apôtre Paul ou d'autres apôtres Paul parlent en fait des promesses qui ont été données et accomplies, ils utilisent le nous à tous ceux qui l'ont reçu, pour l'ensemble de l'Église, à tous ceux qui croient en son nom. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous tous, nous sommes amenés à être enfants de Dieu. Alléluia. Mais vous allez voir que quand il va commencer à parler des promesses qui n'ont pas que données et accomplies, il va utiliser seulement sa personne. Il va dire j'ai achevé la course. Il dit plus nous, j'ai achevé la course. Donc il faut être affermi dans les premières promesses et puis soupirer toi-même. Aller chercher ces promesses-là. Alléluia. On doit les voir en fait comme un compte en banque que le Seigneur a ouvert. Les promesses qui n'ont pas que données et accomplies doivent être vues comme un compte en banque que le Seigneur a ouvert pour nous. Alléluia. Il a ouvert un compte en banque pour chacun de nous. Mais quand tu as un compte en banque, naturellement, tu as de l'argent sur toi. Et l'argent qui est sur toi, là, tu dépenses. Avant d'aller chercher ton compte en banque, c'est quand tu as fini de dépenser, que tu as bien dépensé, tu vas maintenant prendre ton argent qui est sur le compte en banque. Donc, on doit voir l'argent qui est sur nous, là, qu'on dépense là, comme les promesses qui ont été données et accomplies. Ça, c'est pour toute l'Église. Et ce qui est dans notre compte en banque, là, on doit voir ça comme les promesses qui n'ont pas été données et accomplies. Parce que pour aller prendre ça, il faut montrer ton identité. Alléluia. Il faut que tu montres ton identité. Amen. Et ce sont ces promesses-là que j'ai dit qu'on trouve dans Apocalypse chapitre 2, chapitre 3. Vous allez voir, à chaque fois, il est dit à celui qui vaincra. Parce que cela, ça appartient au vainqueur. Amen. Ça appartient au vainqueur. C'est pour ça que je dis qu'il faut d'abord montrer ton identité afin de pouvoir prendre ça. Alléluia. Quand on lit les lettres adressées aux 7 églises, on va voir que chacune des lettres est adressée à toute l'église. Quand le Seigneur parle, il dit écrit à l'ange de l'église. Donc c'est adressé à toute l'église. Mais l'appel à être des vainqueurs, c'est adressé individuellement. C'est pourquoi il dit à celui qui vaincra. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Alléluia. Et les promesses n'ont pas que de donner et accomplir là. Alléluia. C'est donner au travers de la foi, de l'obéissance et de la consécration. Parce que c'est là les attitudes des vainqueurs. Donc consacrer à Dieu, obéir, la foi, c'est ce qui nous élève encore à posséder la vie de Christ. Amen. Donc, on doit rentrer dans les promesses déjà données à accomplir pour nous affermir. Mais quand il va s'agir d'aller chercher ceux qui n'ont pas que de données accomplir, là, il faut d'abord qu'on soit affermi, il faut qu'on soupire. Alléluia. Et puis les vainqueurs, ils ne sont pas connus à la fin. Les vainqueurs sont connus chaque jour. Chaque jour, remporte des victoires. Chaque jour, on doit remporter des victoires. Chaque jour, on doit remporter des victoires. Alléluia. Bon, tu ne peux pas être un véritable vainqueur si tu n'es pas au préalable affermi dans les promesses déjà données et accomplies. Amen. Pour l'ensemble des l'église. Donc, on doit d'abord les connaître. C'est pourquoi, dans la réunion des anciens, on essaie de parler de cela. La justice, la foi, la paix. On parle de cela. Parce qu'il faut que le peuple de Québec, il faut que les autres frères saisissent ça. Il faut qu'on saisisse ça. Tu ne peux pas vraiment rentrer dans les promesses qui n'ont pas que te donner accompli si tu n'es pas en paix.
si toutes les situations viennent te troubler, ce n'est pas possible. Donc, il faut que tu aies la paix. Il faut que tu connaisses la paix. Il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Alléluia. Tu ne peux pas rentrer dans les promesses non que de donner à accomplir si tu n'as pas la foi, si tu n'as pas la justice, si tu n'as pas la justice. La justice, elle est vraiment large, on va la voir. Elle a un début, elle a une fin. Il faut connaître la justice. Alléluia. L'obéissance à la parole. Amen. Je vais essayer de conclure ça. Et puis dimanche prochain, ce sont les choses qui ne sont pas assez faciles, mais je pense que le Seigneur va nous aider à les comprendre au fur et à mesure. Alléluia. Et notre but aujourd'hui, là, c'est de connaître les promesses qui ont été déjà données à accomplir. Parce que c'était déjà donné à accomplir par l'Église. Leur nom même le dit. Quand on entend le nom, ce sont les promesses qui ont été déjà données et accomplies dans la vie de l'Église, au moins de la rédemption en Jésus-Christ. Donc, ils sont disponibles pour l'Église. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tout chrétien né de nouveau, toute personne née de nouveau doit les connaître. Alléluia. Et la vie chrétienne, comme nous l'avons dit, est difficile pour certains aujourd'hui parce qu'ils ne connaissent pas ces promesses-là. Ils ne les connaissent pas. Alléluia. Donc, notre but, c'est de dire au Saint-Esprit, il faut que tu nous révèles toutes ces promesses-là. Pour qu'on les saisisse. Parce qu'on veut avoir une vie ferme. On veut bien grandir en Christ. La prière qu'on va faire tout à l'heure, c'est Saint-Esprit, révèle-nous les promesses déjà données, accomplies. On veut les saisir. On veut vraiment les saisir. Pour pouvoir mieux grandir en Christ. Parce que ne pas les recevoir, en fait, c'est dangereux. Parce que c'est une étape préalable à l'accomplissement du dessein de Dieu dans nos vies. Mais il y a les gens aussi qui ont déjà reçu ces promesses déjà données, accomplies, et puis qui ne se soucient pas des promesses qui n'ont pas que de données accomplies. C'est-à-dire que même qui ne savent même pas que ces promesses existent. Alléluia, ça aussi c'est dangereux. Parce que sans les promesses qui n'ont pas que de données accomplies, tu ne peux pas rentrer dans la vie éternelle. Par exemple, Apocalypse chapitre 2, verset 7. Apocalypse 2, verset 7. Apocalypse 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Voyez-vous, je donnerai de l'arbre de vie. Sans l'arbre de vie, là, il n'y a pas de vie éternelle. Or, ça, là, c'est une promesse qui n'a pas que de donner accomplie. Donc, celui qui ne se soucie pas de ça, quand il sera affermi, il ne pourra pas avoir la vie éternelle. Donc, toutes les promesses, ça participe à la vie et à la piété. Ça participe, en fait, à nous amener à la plénitude de l'image de la ressemblance de Christ. Le temps est vraiment avancé. On va s'arrêter ici aujourd'hui. Mais ça sera de dire au Saint-Esprit, vraiment, dont nous avons besoin de toi. Ça, c'est la première étape. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons soif de toi. Nous voulons que tu viennes parce que nous savons que tu es le seul qui peut nous aider vraiment à rentrer dans toutes ces promesses les unes après les autres. Saint-Esprit, ce n'est pas pour nous une alternative. Nous allons vraiment prier, mais ce n'est pas pour nous une alternative. Nous avons besoin de l'Esprit. Nous avons besoin de l'Esprit. Quand on va regarder les 7 fêtes de l'Éternel, on va voir que les 4 premières fêtes, alléluia, participent profondément. La fête de Pâques qu'on appelle la fête de Pessah en hébreu, la fête des pains sans levain qu'on appelle le Chagamosi en hébreu, la fête en fait des prémices qu'on appelle le Yom Abikurim, et la fête de la Pentecôte qu'on appelle le Shavuot, ça constitue le fondement. Ces 4 premières fêtes-là, l'Église de Québec doit les avoir. On doit se rassurer qu'on les a, alléluia, au milieu de nous. Ça va nous affermir vraiment en Christ. Et vous allez voir que les autres fêtes-là, ça va venir naturellement. Amen. Ça va venir naturellement. Alléluia. Donc, on va vraiment prier pour dire, Saint-Esprit, on a besoin de toi. On a besoin de toi, on a soif de toi, on a besoin de toi. On veut être baptisé de toi. On veut être baptisé de toi. Le Seigneur a dit, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez des témoins efficaces. Alléluia. Nous allons connaître les choses qui sont en Dieu. Pour grandir tranquillement, pour atteindre la plénitude de son image et de sa ressemblance. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Amen. Donc nous allons prier.